Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode qui est consacré à War Thunder et plus particulièrement les chars de niveau 1. War Thunder, j'adore le gameplay, j'adore les graphismes et j'adore les chars. Et il est pas beau mon char? War Thunder, une petite partie comme ça pour se détendre, moi j'aime bien. Et généralement je commence toujours par les chars du niveau 1. Pourquoi? Parce que c'est facile, c'est des petits chars qui coûtent rien à réparer. Enfin, il y a plein de petits avantages. C'est vraiment des petites parties tranquilles pour se mettre en jambe et voilà. Et avec une transition, on passe de suite à la présentation des chars du premier rang. Alors les chars du premier rang, ce sont des chars qui pour la plupart, ont commencé leur carrière au début de la Seconde Guerre mondiale, et voire même bien avant pour certains. Et ces chars n'étaient pas réellement prévus pour affronter d'autres chars. C'était généralement des chars de soutien à l'infanterie. C'est une doctrine de la Première Guerre mondiale. Ils n'étaient absolument pas prévus d'être utilisés pour combattre d'autres chars. Tous ces véhicules sont abordables vraiment au début, ça coûte vraiment pas grand chose. C'est pour ça que le premier conseil que je peux vous donner, c'est de débloquer les chars des premiers rangs de tous les pays. Ça vous permet déjà d'avoir un vivier de véhicules à disposition, de varier un peu votre gameplay, plaisir de jouer, vous allez avoir des défis sur certains véhicules, je vous garantis. Cela vous permettra de mieux combattre les chars que vous allez affronter. Alors petite astuce, alors après on fait ce qu'on veut, mais moi j'ai désactivé la réparation automatique. Donc un véhicule qui est détruit pendant une partie, eh bien il y a un délai. Mon Tigre 2, il va mettre 5 jours à se réparer. Le Panzer 2C, lui, va mettre 10 minutes. Bon, c'est pour ça que je reviens sur le fait que j'ai développé pleine nation. Comme ça, j'ai toujours des véhicules pour m'amuser. Alors, rapide petit tour d'horizon pour présenter les véhicules du rang 1, donc plusieurs catégories. Le char léger, donc rapide, avec généralement petite puissance de feu. Le char moyen, plus blindé, avec une puissance de feu accrue. Le char lourd, plus de puissance, plus de blindage, mais très lent à manœuvrer. Utile pour percer les lignes de défense adverses et leur faire peur. Ne l'exposez pas inutilement. Le chasseur de char, en casemate, ça veut dire que le canon est fixe et qui peut bouger de quelques degrés à droite ou à gauche, et en haut et en bas. Les chasseurs de chars existent également en version tourelle. Ce sont généralement des véhicules très peu blindés et très sensibles aux tirs de mitrailleuse. On termine avec les véhicules anti-aériens, donc pour combattre les avions, mais pas seulement. On peut tirer également sur les chars, et ça peut être très efficace au rang 1. Alors comme les chasseurs de chars, ils sont extrêmement sensibles aux tirs de mitrailleuse, faites bien attention avec. Alors par contre, il y a une petite catégorie, c'est les chars amphibies. Vous en trouverez deux, un du côté américain et un du côté japonais. Très pratique pour contourner et créer un effet de surprise. Attention, une fois dans l'eau, vous n'avancerez pas vite et vous deviendrez une cible facile. Maintenant on passe aux choses sérieuses et on va composer notre deck. Alors comme je l'ai expliqué précédemment, j'ai placé les chars qui me plaisent le plus, tant au niveau gameplay que les catégories. Ouais, voilà, les chars, chasseurs de chars. Je suis pas un grand fan, mais j'ai pris la peine, voire même je me suis infligé la peine pour certains, parce que vraiment je n'y arrivais pas du tout, mais j'ai cherché toutes les améliorations de tous les chars que j'avais achetés. Sadomaso. Et parfois, on a des surprises où on se dit « Ah, finalement, il est pas si mal, on va peut-être le garder. Peut-être pas en premier, mais on va peut-être le garder au cas où. » Donc il faut blinder son deck. Blinder son deck. C'est nul. C'est nul. Ne partez pas en partie avec un deck qui est incomplet. Au rang 1, on peut mettre à peu près tout et n'importe quoi, ça passe, c'est bon. Mais attention, je vous conseille vivement d'avoir toujours sous la main un automoteur. Et pour cela, je vous renvoie à l'écran de choix des véhicules quand vous êtes dans la partie. En haut à droite, un solde de points. Et sous chaque icône des chars, vous avez le coût. Vous constaterez que les automoteurs sont toujours ceux qui coûtent le moins cher. Alors il reste encore beaucoup de choses. J'ai pas parlé de ces membres d'équipage, quelles sont les compétences à faire évoluer. Et donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, la 1980 Productions. En attendant, eh bien écoutez, moi je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Adi chats.